Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com et nous poursuivons la chronique entamée il y a une semaine avec Monsieur Donald Dohan. Bonjour Donald. Bonjour Julie. Toujours, Eh, toujours en France à 2h30 du matin. Toujours. Ça va, on carbure encore? Oui, on carbure encore, fatigué un peu de cette frénésie de courir d'un endroit à l'autre et de Oui, parce que c'est une rencontrer. grosse tournée, là. Tu fais combien de villes? Écoute, je n'ai pas compté, mais il doit y avoir certainement une dizaine de villes. Écoute, entre l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, là, je ne sais plus où j'en suis. Là, je suis en Donald, France. la dernière fois, on avait commencé avec 4 huiles vibratoires de maître, dont Hilarion, Métatron, Marie-Madeleine et Papillon de Nuit. Oui, tout Et à on fait. disait à quel point qu'elles avaient des vertus super incroyables parce que vibratoirement, elles nettoient et corrigent les énergies. Oui, elle travaille dans les structures, elle travaille dans le but d'aller à la source du problème et de la corriger. Pas de la corriger comme une aspirine ou comme une chirurgie, mais plutôt pour nous permettre de faire les prises de conscience qui nous sont nécessaires. Bien sûr, elle va agir un peu comme une aspirine dans le sens où, si on prend l'essence de Gaïa, je prends l'exemple de celle-ci, Ah, ben oui, Gaïa! Ti, oui, ti, ti, ti. qui est pour l'enracinement. Évidemment, si on veut voir si on est bien enraciné, on la prend, on la met entre les deux jambes, on se tient debout, entre les deux Oh, pieds même, je oh, dirais. oh! Hey, ça descend très profond. Puis Oui. en plus, ça part, ça enracine non seulement le canal dans le corps, OK, parce que moi, je vois au niveau du hara, ça rentrait dans la terre, vous. Puis là, je te dirais, j'ai des racines jusqu'à 100 pieds, bien droites, très fortes, juste en tenant la bouteille. Et je l'ai même pas mis entre mes deux jambes, comme tu l'as dit, là. Ouais. Et alors, Wow! souvent, on va sentir même un tourbillon. Oui! Tu vois, comme un tourbillon, ça nous fait enfoncer dans le sol. C'est un peu l'image qu'on a là. C'est comme si on s'enfonçait dans le sol, on était tiré vers le sol. C'est une essence qui sert à l'enracinement. Et c'est une essence qui pallie dans le sens où on a un problème d'enracinement, on le tient et on sent tout de suite les racines. Cependant, ça ne suffit pas pour dire je suis enraciné pour le reste de ma vie. L'essence va nous aider à prendre conscience, doucement bien sûr, à notre rythme, du pourquoi on a un problème d'enracinement. Évidemment, elle ne fait pas les prises de conscience à notre place. Elle met en place, elle aide à mettre en place toutes les possibilités, les possibilités, enfin, tous les mécanismes pour que nous puissions réaliser, prendre conscience de notre problème. Mais Donald, je m'excuse, ça a une vertu thérapeutique très puissante. C'est-à-dire, Totalement. supposons là, que je me prends des gouttes, là, OK? Oui. Puis j'ai mis au niveau de mes hanches, au niveau de mes genoux, puis au niveau de mes pieds, puis je fais ça pendant 3 semaines de temps. Ça Ah, il va va se passer quelque porter, il chose. va se passer Ah quelque oui, chose, ça c'est oui, clair. il va se passer quelque chose. Et dans le processus, je reviens à ce que je disais de prise de conscience, il y a quelque chose qui va se passer aussi à l'intérieur de toi. Pas simplement au niveau physique et dans les énergies, dans ton esprit, dans ton âme, il va se passer quelque chose pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de le corriger. Bon, dedans, il y a du petit grain, du néroli, néroli angélique, basilic sain, nard, cactus, staurotide. Donald, quand tu sens l'huile essentielle, je sais pas comment tu as fait ça, mais ça sent la terre. Ouais. C'est pas une Et huile mais écoute, ça pousse, ça alimente les semences, tu vois, parce que juste la sentir, ça m'a fait une vibration dans le hara, dans la base, puis j'ai vu des fleurs qui ont poussé. Fait que c'est quand même quelque chose de spécial, là, c'est rapide. oui, c'est rapide. C'est presque instantané dans un sens. Puis ça branche avec les fées, hein. Toutes les aides de la terre, c'est pas juste, c'est incroyable, là. Ah On a oui, accès, c'est important, cette huile-là, c'est incroyable. c'est tout l'univers du physique, en fait. Tout l'univers de la mère Terre qui est
automatiquement mis en contact avec nous. Puis, je m'excuse, j'ai l'intuition de souligner quelque chose qui monte en ce moment, c'est que toutes les blessures qui sont liées à la terre, c'est-à-dire les failles, les famines, les sécheresses, les volcans, peu importe, toutes les cataclysmes, cette petite bouteille-là, elle a la faculté de libérer les mémoires reliées à ces facultés-là, là. Oui, puisqu'on retombe à nouveau sur les problématiques d'enracinement. Et ce que tu viens de nommer est souvent une problématique au niveau du chakra racine, au niveau des racines elles-mêmes, au niveau des genoux ou des pieds. Alors, c'est tout à fait logique ce que tu dis. Puis, en passant, un petit témoignage de même, parce que je l'utilise Oui. énormément, c'est mon ground, hein. Il n'y a pas une consultation que je fais pas avec la bouteille entre mes pieds, Mhm. en passant. Un petit truc de thérapeute. Mais je la Ah prends oui. aussi pour faire de la réflexologie sur mes gens, sur la table de massage, là. Très souvent, j'arrive, c'est elle qu'on me dit d'aller chercher, puis là, je Oui. travaille les pieds, on enlève plein de trucs, mais c'est vraiment avec cette Ah, c'est huile-là, là. génial. Et en méditation, ça permet d'avoir un canal ancré et très solide pour pouvoir recevoir les énergies et les interpréter avec un peu plus de discernement Ben, et juste se de nettoyer. concret. Ben ouais. Oui, tout à fait. Parce que ça enlève beaucoup de parasitage au niveau de l'enracinement. Est-ce Et le que canal est important qu'il soit enraciné dans la terre. le fait que ça travaille sur la terre-mère, si on a un problème avec notre mère biologique, Ça j'imagine. travaille aussi. Ça, ouais, c'est ça, hein? Il y a un jeu qui se fait là. Il y a une réflexion. Donc, toi, Gaïa était apparu et t'a apporté ces ingrédients-là. C'est ça? En fait, c'est pas vraiment Gaïa qui m'est apparue. C'est ma présence divine qui est apparue et qui m'a mis en contact, en fait, avec tous les éléments de la mère Terre. J'ai pas été mis en contact avec la mère elle-même, mais avec la mère divine, avec toutes ces mères divines. Mais au lieu d'être Magdala, Marie-Madeleine, et toutes les autres que l'on pourrait nommer qui sont représentées dans la mère divine, ici, c'était Déméter, c'était toutes les mères divines qui sont reliées à la mère Terre, qui me sont apparues et qui sont venues me donner cette composition. Quand ça t'apparaît, t'es en méditation ou t'es dans ton bain ou comment Oui, ça non, marche? Dans ce cas de Gaïa, j'étais en méditation, c'est-à-dire j'avais reçu l'information de créer une huile pour l'enracinement. Je suis donc parti en méditation avec l'intention, donnez-moi un minimum d'ingrédients. Donald, je viens d'avoir une vision parce que Oui, j'ai vu une partie de moi, de mon âme, qui, avec il y a beaucoup d'âmes errantes hein, qui oui, pleurent sur la terre. oui, Et oui, cette c'est juste. huile-là, elle facilite le passage et l'intégration des vibrations. Dans le passage d'âme, écoute, je viens d'avoir de l'information, là. Tout à fait, c'est juste. C'est Wow! très, très juste. Alors, elle est très puissante, Gaïa. C'est peut-être l'une de... Pas que les autres ne sont pas puissantes, mais c'est peut-être l'une où on Ça ressent devrait le plus. plus. Oui, ben oui, parce qu'on est Oui, tous des éléments de la Terre, puis on n'est pas connectés. eh oui. Et ça fait Donald, bizarre de se sentir connecté. j'en prends une autre, OK? Tu as une qui s'appelle âme. C'est qui âme? Oui. C'est quoi âme? Âme, en fait, c'est le maître Aloua qui... Qui vous salue? Ah, dedans, Waouh! oui, c'est spécial, hein? Il Et est surtout, 3 heures qu'est-ce qui du matin est en France, puis sur ça le tombe. comptoir? Ça Il y a arrive. donc une âme errante ici. Ha, Ah, ha, on va ha. la faire passer. Il y a des fantômes. Écoute, oui, âme est l'essence dont Aloua, puisque au départ, j'avais une essence qui s'appelait Aloua, du maître Aloua. Oui, je l'ai, ben Maintenant, oui. voilà, Aloua est venu parce qu'il me dit maintenant tu es prêt à travailler davantage les extensions et davantage. Parce qu'au départ, Aloha, ça travaille la présence divine pour la ramener dans le corps. L'âme et la présence, la ramener dans le corps physique et non pas nous monter dans les étoiles OK. C'est et pas pour rejoindre la l'amener. présence divine. Ben oui. C'est l'inverse. On spiritualise la matière, c'est-à-dire on va chercher ce qui est en haut et on la ramène ici, en bas. Ça sent pas bon, ça sent l'arbre, hein, sérieusement. Il y a du Oui, genévrier de Virginie, de l'érable, de la lotus. ouais, la particularité du génévrier, c'est de nous faire décoller justement. Hein? En passant, Ah le oui? lotus, pareil. OK. Et ce qui vient nous ramener, c'est l'autre élément que tu viens de nommer, le L'érable. troisième,
oui, qui lui va nous ramener dans la Ah, ça matière. sent le bois, c'est Mais incroyable. oui, et ça permet de ramener toutes les parties Ouh! de l'âme qui sont dispersées à gauche puis à droite, ainsi que toutes les extensions de nous-mêmes, tous les aspects de nos vies passées, etc. On ramène tout. Ben oui, Au lieu absolument, d'aller, ça a marché. ouais, et au lieu d'aller à gauche puis à droite, comme on se fait, on se disperse dans les énergies, comme on se disperse dans la matière tous Dans le les jours. psyché, ben oui. OK? Parce que ce qui est en haut est comme en bas. Donc, si on est dispersé dans la vie, c'est qu'on est dispersé en haut aussi. On ramène ce qui est en haut Ouh! et ensuite, on est capable de se ramener en bas. C'est ça un peu l'idée. Si en haut, on est capable de s'unir, normalement, ça devrait nous aider à pouvoir nous unir en bas et d'être moins dispersés, puis de courir à gauche, puis à droite, puis dans tous les sens, d'être une poule pas de tête, là. Bon, OK, mais quand ça, tu regardes les c'est en- ingrédients, quand tu regardes, excuse-moi, Donald, les ingrédients de l'âme, c'est pas la même chose que Alluan. On parle non, de pas du tout. Piceca glauca, un autre ingrédient qui s'appelle Salvia scarlersa. C'est de la sauge, en passant. Ah oui, c'est ça, c'est trop petit, là. Oquidum satum, puis Ouais. Shamanadum nobile, puis Satalum album. C'est dommage compliqué, qu'est-ce que c'est ça? Que c'est ça. En fait, c'est que avant, je les écrivais en français, mais la loi demande à ce que ce soit le nom latin. Ah, fait que Alors, lui, c'est c'est pour ta nouvelle âme bouteille, c'est ton nouveau produit, c'est intéressant. Fait que tu l'écris en latin, fait qu'on sait pas absolument c'est quoi, puis quand je le sens, je suis même pas capable de dire c'est quoi. C'est inconnu, inconnu. ouais, c'est bizarre parce que, en fait, la loi nous oblige à y aller en latin parce que, selon les essences, il faut savoir exactement ce que c'est. Et le nom en français ne représente pas nécessairement euh, la, la composition exacte. Mais c'est qu'est-ce qu'elle fait âme? C'est Si ce que je Aloha disais. ramène les extensions. Celle-ci, non. Aloha ramenait la présence divine ainsi que l'âme dans le corps. Ah, OK. D'accord? Là, on ajoute les extensions, on ajoute tout ce qui est dispersé en plus. Ah, C'est une nouvelle étape. C'est pour ça que c'est âme, parce que ça touche le recouvrement d'âme, c'est-à-dire tous les petits morceaux d'âme qu'on a laissés à chaque fois que là, on a un choc émotionnel, chaque fois qu'il se passe quelque chose de difficile, ou qu'on va dans un lieu, puis qu'on a la nostalgie d'un lieu, c'est qu'on a laissé une partie de soi. Quand je dis, bon, pour moi, mais c'est un adage, ah, je suis revenu de voyage, j'étais dans un endroit, il me semble que je suis encore là-bas. Il me semble que je suis encore en Écosse ou sur le bord de la plage, alors qu'on est en pleine ville, on est à Montréal, et voilà. Donc, c'est qu'à quelque part, c'est qu'on a laissé une partie de soi là-bas, mais on n'est pas complet. On n'est pas dans la matière non, ici. non, puis ça nous amène des problèmes comme exemple des accidents ou Ben oui, parce qu'on est des ailleurs. oublis, ta 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 ta. Ta. Fait Et que plus on a âme de à choc ramène. émotionnel, oui, plus on a de choc émotionnel, plus on a des petits morceaux de soi à gauche puis à droite. Ce qui fait que plus on a de morceaux dispersés, moins on est présent dans la matière, moins on est présent dans ce que l'on fait, et donc on est distrait, on ne sait plus vraiment où on va, et ça va très loin parce que ça peut même aller jusqu'à je ne sais plus qui je ne sais pas si j'aime les pommes, si je les aime pas, je ne sais plus si j'aime sortir ou si je n'aime pas sortir. Ça nous amène dans un questionnement parce que toutes les parties sont tellement séparées qu'on ne sait plus qui nous sommes. Donald, j'aimerais ça enchaîner avec un produit qui a fait beaucoup, beaucoup réagir les personnes à qui je l'ai fait sentir. Même Ouais. que j'ai un copain à qui, en sentant ce produit-là, en a quasiment vomi. Pour vrai, c'est pas qu'il pue, mais que c'est que l'odeur est prenante, est très prenante, et ça s'appelle Libération. Ce produit-là a pour vertu de sortir la mauvaise énergie de soi. Oui, un peu, oui. Dedans, il y a du sapin baumier, de l'achillée, du millefeuille, du laurier, du sauge, du laurier noble, l'hysope, du bois de santal, de la sarriette, du vétivier, de la rose, de la citrine, de la rose de damas, du génévrier, du zeste d'orange et du thym rouge. En naturopathie, ce qu'il y a dedans, ça a beaucoup de vertus très puissantes, là. Je sais pas si tu considères, quand tu fais tes huiles,
Tu prends-tu le côté phytothérapie? Exemple, le Non, zeste d'orange. Tu sais-tu à quoi ça sert, l'orange? non, pas du tout. Ah non, hein, c'est canalisé de A à Z. Oui, parce que en fait, je fais appel au déva des plantes, je fais appel à tous les guides, à toute la terre, le ciel, à tout ce qui est l'univers en soi. Je dis, donnez-moi ce qui est le plus juste et de la plus haute vibration possible, en fait, dans ce que je suis capable d'avoir accès. Donnez-moi ce qui est le plus juste et surtout qui va être le plus efficace. Ben, Pas pour moi, mais pour ben oui, tous. parce que regarde, tu vois, juste une senteur de ce produit-là, là, ça a ouvert une porte de cœur que je savais même pas que j'avais. Ça fait pouf, il y a quelque chose qui a sauté dans mon cœur. Ça a créé une ouverture de cœur. Ouais, Je l'ai juste oui, senti, là. oui, tout à fait. C'est incroyable ce que ça fait, ce produit, parce à la base, ce produit est né d'une insatisfaction de ma part de trouver sur le marché quelque chose pour nettoyer. C'est-à-dire que j'utilisais la sauge dans mes ateliers, après les ateliers, dans ma maison, etc. Mais en voyage, lorsque je me retrouve dans une chambre d'hôtel ou dans un lieu, dans une salle autre, où la climatisation, la ventilation fait en sorte qu'on ne peut pas utiliser de sauge ou d'encens. Non, c'est J'ai ça. je me devais donc de trouver une alternative. Et je ne trouvais rien sur le marché en termes d'huile essentielle ou de produits pour faire ce nettoyage à la fois dans les corps et à la fois dans ce qui est les lieux, tu vois. Et ce produit, pour moi, ça me servait à nettoyer les lieux, à me nettoyer moi, mais aussi à nettoyer mes patients, les gens qui viennent mes patients, attention, ma clientèle, les gens qui viennent me voir en consultation, qui parfois sont encombrés dans leur esprit, dans leur mental, dans leur corps, de toutes sortes de pensées, d'émotions, de choses qui ne leur appartiennent plus ou pas du tout. Alors, on fait un petit push-push parce que je l'ai en version vaporisateur et ça nettoie tout ça. C'est né de ce but, de cette envie, pour moi, d'un outil pour m'aider à tout nettoyer. C'est drôle que tu dises ça parce qu'à un moment donné, j'étais en consultation justement et j'avais euh, un entité de poignée là qui voulait pas partir. Puis étonnamment, Donald, j'ai pris l'huile essentielle que floup, en mettant sur l'entité, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est passé un processus c'est comme si ça a changé. Il y a quelque chose qui se désagrège puis qui l'aide à passer dans la lumière, mais c'est instantané aussi. Fait que pour le passage des âmes, cette huile-là, elle est très, très spéciale. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une huile qui libère, qui apaise et qui renforce en même temps les corps, les énergies. Oui, parce C'est que là, ils sont vraiment, moins encombrés, ils sont pas portés à flotter partout. Fait que veut pas, ça s'emboîte, ça s'empièce, puis ça garde une forme oui, d'unité. tout à fait, tout à fait. Puis au niveau de la Mais c'est une huile, libération, ça joue oui, aussi au niveau des karmas. oui, oui, évidemment. Cependant, les karmas, ce n'est pas le but de l'huile au départ. Ce n'est pas de les libérer au niveau des karmas. Ça joue, évidemment, parce que c'est des questions de mémoire, d'encombrement. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de libérer l'encombrement, libérer toutes les formes d'encombrement possibles dans les différents corps, autant le corps physique que les autres corps. Alors, c'est certain qu'il y a une répercussion, effet domino, si les mémoires sont karmiques qui nous encombrent en ce moment, qu'elles nous appartiennent ou non, et qu'on ajoute cet élément de libération, bien sûr, ça va jouer sur ces mémoires. C'est évident. Ok, Mais t'as appelé ton huile libération, mais c'est qui est venu te porter la recette? Sana Kumara. Puis, hey, attends un peu, là. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai la vibration du logos interplanétaire Sanat Kumara, puis toi, tu l'as même pas marqué sur ta bouteille. C'est tout ça, je comprends, là? Oui, c'est exactement ça. Tu comprends. Non, ça marche pas. Tu peux pas. Écoute, Sanat Kumara, je l'aurais utilisé différemment. Avoir su ça avant, là, tu réalises-tu? Là, si tu rends OK, Sanat Kumara, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le maître, c'est le boss des Vénusiens, hein? Les Vénusiens, dont je suis une Vénusienne qui croit à l'amour au plus profond de mon âme, là. C'est-à-dire que
mon coach, Sanat Kumara, là, était dans cette bouteille-là, puis et je le regarde, puis il me fait un sourire. Hey, vous êtes cachotés, vous autres? Oh! Mais je vais l'utiliser autrement. Fait que je comprends, parce que l'ouverture du cœur, quand je t'ai dit ça a ouvert mon cœur, je le comprends, là, parce que c'est la première fois que ça me fait cet effet-là. Ça fait toujours des effets différents, mais là, je t'ai pris l'effet Oui. que ça me faisait de prendre la bouteille. Et là, l'ouverture du cœur, tank! Sanat Kumara, le boss des Vénusiens. Moi, je m'excuse, mais un plus un, ça fait 5 dans ma tête. Ah oui. Il y a eu une révélation soudaine. Oui, mais fais plus ça. Cache plus le nom de tes huiles. Mais je Mais la cache non. pas. Mais le but, c'était pas de mettre un nom qui n'aurait pas parlé non plus. C'est-à-dire Que que le Hilarion but de... parle plus que Sanat Kumara, c'est ça que tu me dis, là? Non, c'est que le but de cette huile étant vraiment la libération, ce n'était pas de mettre l'accent sur le maître en question. Je veux juste te Mais... dire que j'aime beaucoup ton produit Sanat Kumara qui s'appelle Libération. oui, 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 qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Ouais, tu trouves ça bien drôle, hein? Une dernière pour ça, pour aujourd'hui, mon beau Donald. Amara, qui est ce Amara? Amara n'est pas lié à un maître. Non? Amara est plutôt, c'est lié plutôt à une extension, si je peux dire, à une partie multidimensionnelle de soi qui ne demande qu'à s'expansionner. En fait, s'expanser, pardon. Cette huile sert à l'expansion de son être, de sa divinité à l'intérieur du corps. Donc, ça va servir à libérer, d'une part, au niveau de la poitrine, au niveau des chakras, pour prendre de l'expansion, pour prendre sa place. Quelqu'un qui ne prend pas sa place dans la vie, là. OK? Ça va aider beaucoup. Parce que c'est une huile qui vraiment veut prendre l'expansion de sa propre lumière à l'intérieur de soi, donc de sa divinité à l'intérieur de soi. C'est une huile qui est beaucoup plus subtile, qui est très puissante, mais plus subtile dans le sens où elle a moins de vertus concrètes, comme Gaïa qui va tout de suite aller jouer sur l'enracinement, on va le sentir, on va le voir tout de suite. Là, ici, sa propre lumière, accepter sa lumière et accepter que cette lumière prenne de l'expansion à l'intérieur de soi, que nous prenons de l'expansion physiquement à l'intérieur de soi, c'est une autre dimension, c'est quelque chose d'autre. Bon, Et c'est premièrement, essentiel. je te Oui. félicite pour l'odeur. J'ai l'impression d'avoir un petit À la bonbon Nice, oui, à l'anis. à la fenouil. Absolument. Oui, puis il n'y en a pas dedans. Tu as du romarin, C'est de la fenouil. Oui, mais tu l'as pas dans tes ingrédients. Du ravin-sard, du millepertuis, du géranium, d'oliban, de la rose, puis de la myrama. Il n'y a pas de fenugrec là-dessus, là. Puis c'est ce que ça Alors, ça sent. doit être... C'est une erreur sur l'étiquetage parce qu'il y a de la fenouil. Oui, 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 il y a de la fenouil, je me souviens de l'avoir utilisée parce que... Ah oui, oui, je suis d'accord, il peut y avoir un oubli sur l'étiquette. Mais en tout cas, je te Euh, félicite parce que cette huile-là, c'est exactement ce que ma fille jumelle avait besoin. Puis tu viens de me sonner une cloche en m'expliquant les vertus, là. Ouais, ouais, puis ça va aider aussi maman à prendre toute sa place dans cette divinité. Fait que ça a des très très beaux effets. C'est pourquoi que la bouteille est plus petite que l'autre. Pourquoi? Euh, Parce que je la voulais accessible. Parce que il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont chères, parfois, donc j'essaie de trouver des formats qui permettent l'utilisation de ces essences à un moindre coût, le plus possible. Ah ah, Tout simplement. d'accord. Parce que si on avait un format beaucoup plus grand, ben, le prix serait très élevé. Et comme on n'a pas besoin avec Amara d'en mettre une grande quantité, hein, donc le format ne se justifiait pas en grand format, là. Fait que moi, je prends la bouteille comme ça, là, puis je vois qu'elle vibre dans le jaune et dans le orangé. Qu'est-ce que ça fait? Si on veut juste regarder les couleurs, c'est carrément le hara, l'oranger, la partie créative, la partie créatrice, parce que cette création, elle doit exister, et elle le fait avec le rayon jaune, donc par, non pas l'enseignement, mais par le discernement, par une effervescence de connaissances. Donc c'est la créativité dans la connaissance, ou la connaissance qui est mise au service de la créativité, tout dépendant du point de vue qu'on veut voir le truc. Tu doit prendre l'expansion à l'intérieur de soi.
Ah, tu vois, elle doit naître. Donc, elle doit prendre de l'expansion pour qu'on devienne créatif, qu'on devienne des créateurs de la connaissance ou de la sagesse divine. Voyons ça plutôt de la sagesse, le jaune. Donc, c'est la sagesse qui doit être créatrice de quelque chose à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Donc, elle doit prendre de l'expansion pour pouvoir se manifester hors de soi. Si moi, je veux créer une vie extraordinaire, il faut que je puisse l'expanser et que l'univers la voie et qu'elle puisse me répondre. Puisqu'on envoie cette demande et l'univers y répond. Je vais être entouré de belles personnes, je dois pouvoir émaner cela. C'est une belle vibration d'ouverture, les gens qui ont besoin de d'ouverture. Donc, si, Oui, mettons, j'ai besoin d'ouverture puis je veux me libérer, fait que je peux me faire un concoct, oui, je peux mettre des gouttes des deux, des trois, puis m'enraciner en même temps. Fait que je peux en prendre trois, quatre, puis me badigeonner à trois, quatre endroits. Y a-t-il un quota? On peut-tu trop en mettre? oui, on peut trop en mettre, effectivement. Il y a un quota qu'il faut respecter. Mais l'idée, c'est que c'est pas le quota en nombre de bouteilles parce que ça dépend de l'huile que l'on va utiliser et de notre problématique à nous dans le moment présent. Il arrive que je puisse moi-même mettre trois, quatre essences à la fois pour des besoins différents et c'est bien. Et je vais vouloir les utiliser le lendemain, faire le même mélange et ça va me dire non à l'intérieur de moi parce que l'un va nuire à l'autre. Il faut être À conscient que, l'écoute. oui, oui, il faut être conscient que c'est des essences puissantes qui travaillent à certains niveaux et lorsqu'on commence à travailler d'une certaine façon, on en met une autre qui travaille dans une autre façon. À ce moment-là, on se retrouve parfois à être en conflit, si tu veux, dans le résultat. Une essence veut travailler comme ci, l'autre veut travailler comme ça. C'est pas toujours la meilleure solution. Vaut mieux en travailler moins d'essence à la fois et ça sera beaucoup plus efficace. Mon cher Donald, on invite les gens qui veulent avoir de l'information supplémentaire sur tes huiles essentielles que tu as concoctées à partir de vibrations de maître sur le site doanvitae, doanvitae.biz. Toute l'information est là. Écoute, il est 3h30 chez vous, dans la Oui, je vais aller nuit, dormir. où il faut quand même pas Oui. abuser des bons soins. Bon dodo Mhm. avec tes huiles essentielles ce soir. Merci, oui, oui, je vais d'ailleurs en mettre une pour la nuit. Puis la prochaine fois, on continue, il en reste 5. Haha! Merci Donald. Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com et on enchaîne avec la plage musicale.